Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voie de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Philippe Andoc, producteur, concepteur d'émissions TV et web, animateur à la voix de velours. Sans plus attendre, donnons la parole à cette voix libre aux sonorités qui parfois intriguent. Philippe, bienvenue dans cette émission. On a parlé du podcast. Oui. J'aimerais, savoir qu'est-ce qui vous a amené au podcast. J'ai eu le plaisir d'écouter plusieurs de vos podcasts, qui sont très bien faits d'ailleurs, que je recommande aux personnes d'écouter. Ça s'écoute très facilement, c'est court, c'est parfait pour une pause café. Donc, allez-y, vous gênez pas. Merci Armand. Bon, déjà pour moi, le podcast, c'est une évolution aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Pourquoi ? Il faut savoir que le podcast déjà existait depuis pas mal d'années aux États-Unis. Déjà, la définition du podcast, c'est un fichier numérique. Après, le but, c'est que aujourd'hui, dans le monde des radios, elles ont la possibilité d'avoir leur place. Maintenant, il y a des radios qui sont formatées. Alors après, ça peut les intéresser. Après, ça dépend aussi du format. C'est-à-dire combien de temps ? Est-ce que c'est un 4 minutes ? Est-ce que c'est un 7 minutes ? Est-ce que c'est un 11 minutes ? Après, les gens, vous savez, le matin, ils écoutent la radio, puis après, ils passent leur journée au travail, ils reviennent, ils vont réécouter la radio, puis après, ils vont soit regarder Netflix ou peut-être écouter de la musique. Et le podcast permet, je pense, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il peut être écouté à n'importe quel moment, et j'ai l'impression que, par exemple, pour les intrigues, les gens écoutent cette histoire, c'est comme si je leur parlais. Ils ont cette sensation qu'on leur parle, rien que pour eux, dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur chambre à coucher, quel que soit l'endroit, dans leur voiture. Et le podcast, c'est un travail. Vous savez que Intrigue par Philippe Andoc, c'est devenu une marque. Et le podcast, c'est un travail d'équipe. Vous l'avez entendu. Vous êtes immergé dans les histoires. Alors, il y a une équipe, sans eux, je crois que ces podcasts n'auraient pas de valeur. Vous pouvez être une voix tout seul, vous pouvez bien raconter l'histoire. Alors souvent, les gens disent, tiens, ça fait penser un peu style Pierre Bellemare, etc. Parce qu'au départ, comment est née Intrigue ? C'est ça aussi qui est important. Puis un beau jour, j'ai décidé, et puis j'avais déjà ça en tête depuis septembre dernier, de faire un travail podcast. Et de travailler plus sur un programme, par exemple, Serial Killer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un public là-dessus. Et Intrigue s'oriente sur tous les publics. Je parle de faits divers, je parle d'histoire, je parle de cités souterraines, d'Irène Couillou. En 1963, Omer Demir découvrit, presque par hasard, à quelques 30 km au sud de Nevşehir, en Turquie, un puits profond, en turc, d'Irène Couillou. Je parle de Guillaume Tell. Là, vous avez les possédés de Loudun. Très prochainement, vous allez avoir le Saint-Sépulcre. Le 26 octobre 2016 à 19h, des scientifiques procèdent à l'ouverture du tombeau du Christ. Qu'ont-ils découvert ? Si tu veux le savoir, abonne-toi. Et je vais faire une intrigue sur les Kennedy aussi. Vous voyez, je m'oriente sur tout, pour tous les publics. Et il y a une équipe derrière, parce qu'ils ont une agence digitale qui s'appelle A-Agency, qui est une agence digitale qui travaille aussi sur les podcasts, sur les vidéos. Et puis, il faut savoir, Armand, aujourd'hui, cette agence, je crois que nous sommes les seuls en Suisse romande à proposer des podcasts. Parce que les podcasts d'Intrigue, Aurélien, qui est ce que j'appelle le sound designer, Aurélien, lui, c'est un guitariste professionnel qui a fait une école de design et d'art graphique, qui a tout réussi. C'est un garçon qui est passionné par le son. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui travaille au casque. Et quand je travaille au casque dans la cabine, on se boit un petit café ensemble. Et puis, il me dit, bon, Philou, t'es prêt pour l'intrigue, etc. Allez, rentre en cabine. Et puis, je suis dans cette cabine. Et dès que je suis dans l'histoire, je vis l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme un film de cinéma et je suis dans l'histoire. Et je la raconte sans la surjouer. Surtout lorsqu'il y a tout d'un coup, par exemple, des textes où il y a des gens qui jouent, par exemple, ça peut être un inspecteur de police, etc. Il y a des tons à donner. Et les tons ne doivent pas être surjoués. Et lui, il écoute tout. Et à des moments donnés, il me dit, ce paragraphe était bon, peut-être l'attaque, revois ça s'il te plaît.
et je le refais. Ça, c'est un travail, vraiment un duo incroyable. Puis il y a une troisième personne. Alors ça, c'est une femme. Et je trouve que les femmes sont formidables dans les équipes parce qu'elles ont une valeur ajoutée énorme. Delphine, elle, c'était par exemple une sportive d'élite qui a été coach, qui a beaucoup voyagé dans le monde, qui a fait 10 ans au Québec, qui est allée aux États-Unis, qui est allée en Europe. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle aime la musique, mais elle aime les musiques de films documentaires. Elle regarde beaucoup de films documentaires. Et elle, ce qu'elle va voir, c'est pas simplement que le contenu, elle va écouter les musiques. Quand je vais chez elle, c'est assez drôle. Elle a une playlist, mais hors norme. Elle est toujours avec un casque, elle écoute toujours des nouveautés, des musiques, et c'est elle qui nous fait toute l'atmosphère création sonore. C'est elle qui va aller chercher tous les bruitages. Et elle, quand elle écoute l'histoire, elle lit le texte. Après, elle va écouter ma voix en enregistrement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se dire, pour Guillaume Tell, tiens, un arbalétrier, je vais trouver une flèche qui arrive, etc. Elle s'immerge, elle visualise en écoutant ma voix. Elle lit d'abord le texte. Elle va écouter le podcast qu'on appelle Nu, donc qui est le ciment, et c'est elle qui va ajouter l'agrément. Sans eux, Intrigue n'aurait pas cette valeur. Merci à tous les deux. Et en plus, Aurélien fait tout le travail sur la communication des canaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Instagram, nous avons une page YouTube, nous avons Twitter, Intrigue par Philippe Ondoc, qui est d'ailleurs, tiens, l'autre jour, on a un tweet d'Alain Chabat sur Twitter, sur Intrigue par Philippe Ondoc. Intrigue. Des histoires réelles racontées par Philippe Ondoc. Du fait divers au serial killer. Paranormal, suspense, cold case, du sordide, voire de l'insoutenable. Intrigue. Prêt à frissonner. Et ça, c'est un travail. En 2 mois, les audiences, nous on les remarque, les statistiques. Elles ont pris une évolution incroyable sur cette histoire. Donc, le podcast pour moi est une valeur ajoutée. Je pense que les entreprises ou les sociétés pourraient même être amenées à raconter des histoires, ou s'il y a, par exemple, un teasing à faire, par exemple, sur le monde des livres sur lesquels nous travaillons, c'est possible. Et puis, je vais vous donner un peu une petite exclusivité, c'est qu'on est en train de travailler sur l'intrigue, mais maintenant en vidéo. C'est-à-dire que ça va être vraiment l'histoire totalement digitale, travailler, mais ça va être un pur produit digital, avec des effets, avec des images, etc. Parce que les gens aiment ça. Et le but, c'est de faire partager cette passion, faire découvrir des nouvelles histoires. Je suis sûr que, par exemple, il y a un canton que j'aime beaucoup en Suisse, qui est le Valais. C'est un joli canton. La Suisse est belle, mais il y a aussi des jolies intrigues. Donc, voyez, j'essaye de ne pas oublier la Suisse, parce que c'est mon pays que j'adore. Mais la Suisse, il y a des choses à faire. Mais j'invite les gens à découvrir le monde, à découvrir avec des histoires, des intrigues inédites. Et bientôt, je vais parler du Rocher d'Or. La Birmanie avec le Rocher d'Or, je vais parler d'une intrigue avec quelque chose qui se passe avec un rocher qui est tenu vraiment par un fil sur une montagne en moyenne altitude à peu près. Et je raconterai l'histoire, l'intrigue, avec une particularité sur ce lieu. Ça, c'est une nouvelle intrigue qui va apparaître d'ici quelques jours. Mais il faut savoir que pour tous les internautes, Intrigue par Philippe Ondoc, c'est toutes les semaines, une fois par semaine, une nouvelle histoire. Et ils peuvent s'abonner, ils vont sur Apple Podcast comme vous d'ailleurs, ils peuvent étoiler, ils peuvent commenter l'intrigue. Le but, nous tentons toujours d'être réactifs, poser des questions aux gens, les impliquer. C'est pas juste une publication, merci, t'écoutes et ciao. Non. On les invite. Vous avez parlé de Delphine. Oui. Sportive de haut niveau. Oui. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle fait actuellement par rapport à tout ce qui est sonorité, est-ce que ça, c'est aussi du sport? Oui. C'est une belle question. Oui. Oui, Delphine, à haut niveau. Et ça, c'est du sport de trouver de la musique. Oh que oui. Parce que vous savez, vous trouvez pas les musiques en 5 minutes. C'est de nouveau dans les mêmes phases. Préparation, donc échauffement, donc écoute. D'accord? Oui. Après, l'échauffement, on est dans le sport en lui-même. Donc, tout d'un coup, on trouve
on trouve les musiques. Donc là, on est vraiment dans son sport. Là, on le vit intensément. Et après, il y aura ce que j'appelle la phase relaxation, récup. Donc là, ça va être après tout ce qui est le montage musique et les bruitages, l'écoute. Et l'écoute, elle le fait au casque et après on l'écoute ensemble. Je demande d'abord le retour d'Aurélien et de Delphine. Et souvent, Delphine, alors Aurélien a une très bonne oreille, on s'entend assez souvent, mais tout d'un coup je dis ouais mais là, il manque quelque chose là-dessus, vous en pensez quoi? C'est un pur travail, c'est un sacré sport qu'elle fait. C'est un boulot d'équipe, comme j'en parlais tout à l'heure. Sans eux, peut-être... je m'implique dedans. Vous savez, il faut aller chercher ces histoires. Il faut les retravailler. Je les propose. Il faut aussi qu'ils se disent, waouh, ça, c'est une histoire qui a du sens, quoi. Sur ces mots, merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vive voix. Bonne continuation. Merci pour ce moment et à très, très bientôt. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir.